Allez les amis, ça commence enfin. Ça commence enfin le live qu'on attendait tous. Le Inazuma Eleven Victory Road Showcase. J'ai lancé le record du live. Donc évidemment, oui, je crois qu'il y aura le cross-platform, Switch, PC, etc. Même PS4. Mais c'est parti. Allez. Rendez-nous fiers. Je vais augmenter un peu le son. Allez. Le jour est enfin arrivé. L'annonce de la date de sortie, the release date. Tu vois, ils vont tout détailler à propos du nouveau Inazuma, tu vois. Bon, pour l'instant, il n'y a rien à entendre. Hein. Attends, je monte un peu le son. Ah, je le monte pas plus haut, ça sert à rien, il n'y a pas de son, les gars. Juste lisez, enfin, quasiment. J'ai monté là, normalement, c'est bon. Dites-moi si c'est bon ou pas. En tout cas, il y a 9 langues, du cross-save, ça supporte toutes les plateformes. Alors, il a pas dit cross-platform encore. Ah, crossplay, c'est bon, tu vois. Pour casser les barrières entre les plateformes. Et espère apporter un maximum de bonnes nouvelles dans cette nouvelle ère Inazuma Eleven, tu vois. 19 minutes de trailer, ah ouais. C'est le plus long trailer de Level 5. Prends ton temps pour l'analyser, etc. comme il l'a dit, tu vois. T'as 19 minutes de trailer. Ils en ont des trucs à dire, hein. La réact, elle va être longue, mais soyez là. Ah, j'espère qu'ils vont pas montrer tout le jeu, justement. Hein. J'espère qu'il y a quand même, il y a des choses à... Ok, sympa le menu. Chronicle, c'est très très sympa. J'aime beaucoup, ça fait un peu des sortes de planètes, constellations que j'aime bien. Ah, il va parler du mode Chronicle. Revis tous les matchs de l'histoire d'Inazuma Eleven. Chronicle mode. Mode 1 joueur, etc. avec différentes routes sur l'ensemble de l'univers Inazuma Eleven. Donc tu vois, c'est un petit peu ce qu'on disait, mais après je crois qu'on le savait déjà. C'est que tu revis des matchs de l'époque. Ah, vous êtes en pleine violation du truc. Oh! Comment il va? En fait, c'est des hors-la-loi du temps. Ils vont à travers le temps pour... Ma cam est vraiment grosse. Bah attends, je la baisse. Hop, voilà, regarde. Wonderbar. Ça fait longtemps. Après, ça va. J'ai compris que t'aimais pas ma grosse tête, Emmanuel. J'ai compris. Faerun! Oh là 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 là! La version adulte! Oh le vieux! Oh le vieux! Oh putain, mais attends, mais le mode Chronicle, il va être exceptionnel! Non mais qu'on se mette bien d'accord! Non mais qu'on se mette bien d'accord! En gros, c'est un mode vraiment, c'est limite un mode histoire à part, tu vois! Ah ouais! Non mais Faerun, en plus il a du flow, je trouve, hein! On le reverra tout à l'heure, mais il avait du flow adulte comme ça! Non mais attends, mais en fait il y a un mode histoire dans un monde histoire en fait, il y a deux histoires différentes. Non mais il a trop de flow. Victorio Cryptix. Ok. Clark Von Wonderbar, mais c'est incroyable. Du coup on a vu, il y avait une nouvelle menace et tout, tu vois, mais c'est trop bien, il va y avoir des dérèglements dans le temps en fait. Ah, va falloir chercher les plus puissants esprits de joueurs en fait. En fait, ouais, il y a vraiment deux. En fait, c'est limite, il y a deux modes d'histoire différents, quoi. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. T'en as un pour les nostalgiques et un pour les autres. C'est dinguerie. Ils auraient juste pu faire, tu vois, un mode tranquille. Mais en fait, non, c'est un jeu dans le jeu, quoi. Tu vois, aller chercher les plus forts joueurs, tu vois, dans les modes Chronicle. Donc tu vois, on utilise la caravane et là on revient un petit peu à l'époque comme si t'étais dans Inazuma Striker où tu vas te déplacer de point en point et en fait t'affrontes les équipes, tu récupères des points ou des trucs en tout cas des collectibles et après tu peux invoquer ou récupérer des joueurs. Putain mais c'est frère, c'est trop stylé. On va revivre des matchs. Alors est-ce qu'on incarne l'équipe de Raymond ou est-ce qu'on incarne une des deux équipes? Regarde ça. Genre, est-ce qu'on aura notre propre équipe à nous? Est-ce qu'on devra avoir, je sais pas, Raymond Go? Moi, je pense qu'on aura notre équipe à nous.
Et au début, on va commencer avec un truc random. Ouais, les esprits. On le savait, hein. Les esprits sont là. Les Miximax aussi. Bah ouais, voilà, et les armures et tout, hein. Voilà, les armures, on l'a vu. Esprit guerrier. Ah ouais, on a vu les esprits, les armures. Il y a tout, de Ares à Orion, il y a tout, frère. Ah, Izaki! Tu vois, ça couvre tout ce qu'il y a eu dans l'animé. Non, la date, les gars, vient d'arriver. Non, mais après, les totems, on s'en bat un peu les couilles des totems. Ça c'est de la grosse merde. Mais pour le coup, tu vois, armure, Miximax, esprit guerrier, c'est parfait. Ah, tu vois, il y a des choses à check, tu vois, il y a des choses à faire, il y a des choses à remplir. Tu vois, il y a des choses à remplir pendant les matchs aussi, pour débloquer peut-être des récompenses. Tu vois, collecte des personnages rares et des objets rares. Et en gros, voilà, t'as des sphériés à remplir. Et avec ça, tu peux invoquer des persos, tu vois. Oh, le Mark Evans légendaire héros, là. 5200 persos et 150 équipes différentes. Ça, c'est une dinguerie, frère. On se croirait sur FIFA. 150 équipes. Mais on est sur FIFA, vraiment. Ah bah si, Falco et Terry, frère, ils seront dans le jeu, hein. Si t'as Ares et Orion, t'auras Galaxy. Falco et Terry, t'inquiète, ils y seront. C'est où le Chronicle, tu vois, à son origine? La légende de Mark Evans. Regardez-le. Mais même les cinématiques, elles sont super travaillées, frère. On se croirait dans l'animé. Ah mais là, le jeu, il va avoir une durée de vie de BZ, hein. Enfin, si tu veux vraiment tryharder, quoi. Ah, mais Mappa, c'est des goats, les gars, hein. Mappa, c'est vraiment des goats. Ok. Tu vois, il est prêt à voyager dans le monde, tu vois. Ah, le mode Chronicle, les gars, je suis bluffé. Non, c'était Faerun. C'était Faerun. C'était écrit Faerun. un nouveau chapitre d'Inazuma relié avec les pages. Ok. Destined Belows. Ah, Faerun adulte, franchement. Ah, toi tu parlais du petit là, dans Cryptix. Non, non, c'est le petit-fils, ouais. C'est Cryptix, le vieux. Ça, c'est stylé par contre, hein. Les OST sont vraiment bien. Elles sont comme d'hab, hein, quand tu parles d'Inazuma, les OST, frère, c'est un régal. Hein. Ah, il y a toujours des jeux de rythme à la con là, bah bon, ouais, bon. C'est classique, mais bon, moi j'ai surtout hâte, voilà, des petits matchs comme ça, des petits défis, tu vois. Puis c'est bien, ça change des décors. Aruendo. Ah, t'as lui, ce boss, il va être dans toutes les équipes. Lui, il va être tellement cheaté dans ce jeu. Après, on dit ça, mais c'est pas sûr, hein. Ah, c'est marrant ça. Tirer entre le pneu. Cédric, il est passé défenseur, hein, si je dis pas de bêtises. Il était milieu de base et ils l'ont mis défenseur maintenant. C'est ce que j'ai compris sur le site d'Inazuma et ce que les gens ont dit sur les Twitter là. Oh là là, le BG il prend la pause. Ok, donc ça c'est pour relier les liens des personnages, j'imagine. Donc ça c'est l'arbre de compétences des persos. Tu pourras les monter de niveau et du coup leur débloquer des trucs. Comme dans les RPG classiques en fait. Ah, tu vois, des nouvelles techniques, bon ça c'est normal, hein. Forcément on va avoir des nouvelles techniques. C'est l'inverse, il est devenu milieu, ouais, bah, l'un ou l'autre je sais plus. Il est devenu défenseur au milieu de terrain, je sais plus. Par contre, ils ont du flow les personnages.
Non, franchement, les chara design sont travaillés, même sur les personnages secondaires. Ils sont très travaillés, j'aime beaucoup. Mais tu sens quand même la patte Inazuma. Enfin, et encore, je trouve quand même que la patte Inazuma dans ce jeu, elle a beaucoup changé quand même. Hein. Elle est très level 5, mais je trouve qu'elle a changé. Il y a une grosse différence de il y a un gros contraste avec les chara design d'avant. Je sais pas comment expliquer. Mais pourtant, tu sais que c'est du Inazuma. C'est assez drôle. Oh, ils sont stylés les persos. Bon, certains plus que d'autres, mais tellement stylés. Ok. Ah, j'ai trop hâte de voir la confrontation destin Haru. Les premiers dialogues, les premiers échanges de tout quoi. Briar Bloomerst. Cédric Freud. Moi ce que je veux savoir c'est des fois est-ce qu'il y aura un animé. Mais moi je suis persuadé que oui, il y en aura un, mais ça serait dommage qu'il sorte trop tard. Ça serait incroyable qu'à la fin de du showcase ils nous disent ouais les gars il y a un animé, il va sortir au Japon. Peut-être pas en monde entier mais au moins au Japon quoi. Ils auraient pas pu l'appeler autrement que Alix le mec. Même s'il fait un peu androgyne, bon. Thierry Reyes. Non mais on parle d'un vrai animé, le film qu'ils ont sorti c'était de la merde. Le film qu'ils ont sorti c'était même pas le... Ça reprenait en gros le chapitre 1 et les cinématiques quoi. C'était de la merde. Ceux qui sont allés au Japon au cinéma pour ça frère... Pigeonnerie hein. C'est comme quand ils ont ressorti le remake de la saison 1, ça y est, on a compris. Lui là il va être sympa aussi je pense. On les avait vus dans le chapitre 1. Ah sympa. Addison Norris. Il va aussi avoir du coup l'importance des coachs. T'as Harper Evans, comme Harper c'est moche comme nom, putain c'est moche sa mère hein. Haru Evans. Pourquoi il pleure? Ah moi dites-moi pas qu'il pleure parce que son père il est mort hein. Si Mark Evans il est mort, dites-moi pas ça hein. Dites-moi juste qu'il pleure parce que son père il est absent, il est parti chercher du lait. Ou simplement parce que voilà, mais j'ai pas envie qu'il pleure parce que Mark Evans il est mort hein. Surtout qu'honnêtement ça servira à rien de faire crever Mark Evans. T'avais déjà son grand-père qui était soi-disant mort, en fait non tu vois. Faire mourir Mark Evans ça n'aurait aucun sens. Enfin scénaristiquement on s'en foutrait quoi. Après, est-ce que Mark Evans il est mort et que d'après dans le mode Chronicle t'as Faerun qui veut revenir à l'origine du football pour sauver Mark Evans? Ouais mais bon au final ça ferait comme un Chronostone un peu tu vois. Ça serait un peu le même bordel, voyager dans le temps pour aller sauver Mark, tu vois, un peu la flemme. Ah mais sûrement, hein. De toute façon on verra bien, hein. Mais après le mode histoire, enfin après on sait pas parce qu'on les connaît, tu vois, ils sont capables de nous faire un mode histoire what the fuck, alors que de base c'est un truc classique. Mais tu vois, dans Victory Road là je pense pas qu'il y aura pas d'aliens, il y aura pas d'anges, il y aura pas de démons, il y aura pas de... Tu vois. Oh, c'était stylé par contre le dribble hein. Le coup du sombrero qu'il lui a fait, tiens, le soleil. Ou l'arc-en-ciel, je sais pas comment vous appelez ça vous, mais... Ouais, donc tu vois, il y aura un mode spectateur, il y aura un mode replay, tu vois, pour suivre les matchs de tes potes. Ah bah voilà, vas-y, passons, voilà. Donc tu vois, donc Arion il passe en mode armure, mais tu vois, il est en armure sur le terrain. Tu vois? Donc là, attends, l'esprit guerrier, là, c'est une technique. Il y a les Miximax, évidemment. Ah, les totems, tu vois, pareil, c'est bon. Ils sont là. Et du coup, j'ai l'impression qu'ils vont servir de technique. Ah mais moi faut vraiment qu'ils équilibrent le jeu par contre hein.
Ah, et par contre, t'as des joueurs qui vont pouvoir s'éveiller. Donc là, tu vois, ok. Donc tu vois, après, tu peux évoluer ton personnage comme tu le veux. Avec les équipements, les compétences, les passifs. Tu peux jouer à 2 sur le même écran, c'est pas mal au moins, tu vois. En 2 contre 2 ou alors à 2 contre l'ordinateur. Ouais, je sais pas si ce sera bien équilibré cette affaire quand même. Hein. Donc là, t'as un système de classement, t'as des tournois. Moi j'avoue, je jouerai pas trop en ligne de toute façon parce que je suis pas trop un tryharder. De toute façon, j'ai pas le temps, mais. Ah, ils sont sympas les cara design des persos là. Enfin, ils te montrent quand même pas mal de persos originaux quand même. Hein. Donc, toi, fais ta propre stratégie pour arriver au sommet, tu vois. C'est quoi ça? Inazuma Station. Ah, c'est non, Kizuna Station. Crée ton avatar? Attends, quoi? Attends, quoi? On a notre propre joueur, sa mère la pute. On a un joueur. Let's go! Et joueur, on peut l'utiliser au moins dans les matchs. C'est là, on peut faire notre propre ville, mais bon, à la limite, frère. Mais en fait, c'est pour ça qu'ils ont mis trop de temps à faire le jeu. Frère, ils font 3 jeux en un, c'est ça le fou. Ils font Animal Crossing, ils te font un mode histoire des anciens jeux au lieu de te faire un remake, et ils te font le mode de jeu de base. Je te jure, frère, c'est exactement ça. Ils ont fait 3 jeux en un, ces abrutis. Enfin, non, ils sont intelligents, tu vois. Ils sont intelligents, mais bon, ils sont mis un peu dans la... Enfin, c'est pas... Enfin... Après, ce sera très bien, hein. Parce que le jeu, il est super complet. Là, on peut pas dire. Le jeu est super complet, c'est cool. Mais waouh. Kizuna Station, ok. Intéressant. C'est quoi ça? Player Friendly System. Après, de toute façon, ils l'ont dit, hein, dans tous les cas, ils ont prévu de ça. Pour eux, c'est le dernier Inazuma, les gars. Hein. Pour eux, c'est le dernier Inazuma. Il est prévu pour durer 5 ou 6 ans. Après, s'il faut un autre jeu Inazuma, bon, faut voir, mais ça dépendra des ventes. Mais là, ils ont fait un jeu ultra complet, donc... Ok, en fait, en fonction du calendrier, tu reçois tous les jours des petits cadeaux. C'est marrant, ça. C'est pour te pousser à te connecter, en fait, d'accord. Et après, comme d'hab, t'as la Inazuma Post pour envoyer des messages. Là, t'as le... Ou du moins pour report des bugs ou quoi. T'as la galerie, comme d'habitude. Tu vois, Switch 1, Switch 2, PS5, PS4, Steam, Xbox Series X et S, tu vois. Il est vraiment sur tous les supports, hein, le jeu. Là, franchement, les gars, le jeu, je vous le dis, hein, si t'as pas au moins les 2 millions de ventes en étant sur tous les supports, ça sera un échec, hein, quand même. Hein. Parce que là, il est vraiment partout, quoi. Là, il n'y a pas d'excuse. Ah, ça c'est pas mal. Tu peux transférer ta sauvegarde sur Switch, sur PC, etc. Donc ça, c'est cool. Ah, mais il a intérêt à pas flop, hein. Ah, il y a des zones spécifiques sur le terrain. C'est marrant, ça. Ok. Hein? Attends, j'ai pas compris là. J'ai pas compris. Ça parlait dématérialisé, mais j'ai pas compris s'ils ont dit que c'était un jeu 100% démat. Genre en mode il y aurait pas de physique. Mais bon, je crois pas, hein. Non, je crois que... Non mais on est d'accord, c'est...
Attends, on est d'accord, il y a pas de version physique, de ce que j'ai compris, non? Ça par contre, c'est moche, hein. Le 22 août! Le 22 août! Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit quoi? Que ce serait en août? Mangez mes couilles! Ceux qui parlaient de juin-juillet, là! Voilà, ça y est, moi aussi je vais m'énerver! Voilà, je vous avais dit que c'était en août! Mangez mes pieds maintenant! Je vous l'avais dit! Putain! Eh oui! Il va sortir une semaine avant mon anniversaire, les gars! Une semaine avant mes 30 ans! Mais du coup, dans cette histoire, je vais pas avoir beaucoup de temps pour y jouer parce que moi, après, je pars au Japon 3 semaines. Donc en fait, si je l'ai, il faut que je fasse le mode histoire. Faut que je fasse le mode histoire ultra vite. Enfin, ultra vite. En gros, je streamerai avant de partir, quoi. On essaiera de jouer le plus possible pour faire le truc. Tu vois, le 21 août, tu vois. Enfin, en gros, c'est le 22 là-bas et le 21 chez nous, quoi. Ou inversement. Non, 21 là-bas, 22 chez nous. Mais par contre, attends, mais revenons à nos moutons là, parce que moi, je vais les choper par le callback, hein. Comment ça, il y a que du démat? Ça veut dire que le jeu, il va coûter super cher, hein. Enfin, sur Switch 2, il va coûter 70 balles, sur PS5, il va coûter 70 €, hein. Par contre, c'est... Non, mais vraiment, c'est n'importe quoi, si c'est ça. Là, j'en connais qui doivent être super déçus. Il y en a qui disaient « Ouais, ça va être un petit report, il va arriver début juin, blablabli. » Eh, je vous l'ai dit ou pas que ça allait être... Oh, je connais quand même. Je suis dans la tête, moi, des entrepreneurs comme ça, moi. Je vous l'ai dit. Et d'ailleurs, merci les gars, on a tapé les 200 viewers sur ce live, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous dire encore? Franchement, s'il y a des bilingues en anglais, n'hésitez pas des fois à reprendre, parce que moi je suis pas un bilingue en anglais, j'ai quand même des bases évidemment, hein. Mais il y a des fois, comme ça va en plus assez vite, et des fois il y a des mots que je connais pas, tu vois. Ouais, c'est vrai que les jeux Switch en général ils sortent le jeudi ou le vendredi, mais c'est vrai. C'est vrai. Donc tu vois, en fait là ils te font un petit résumé. Il t'explique un peu plus en gros les différents modes qu'il y a. Ah, tu vois, en gros, plus tu gagnes un match de haut niveau, plus tu as de chances d'avoir des grosses récompenses. Il y aura plusieurs modes de difficulté pour les matchs, un peu comme dans la bêta, hein. Waouh, le mec dans la bêta qui s'est pris 21. Ah mais c'était le mode histoire en fait. C'est le mode histoire. Quand il perdait 20-0, il fallait marquer avec Axel. Ah, il a dit, tu vois, il a dit le contenu n'est pas une blague, hein. 5200 et trucs. Ah, donc ça va, il y a quand même du contenu, tu as mis à jour. Tu vois, regarde, vous avez vu tout ce qu'il y a? Ils ont une roadmap, en gros, novembre, enfin octobre, non, septembre, octobre, novembre, avec beaucoup de mises à jour. Bouffe mes pieds, Alexandre. Bah en vrai, s'ils commencent à mettre des Faerun adultes, à l'époque on avait les marques et tout, moi je pense qu'il y aura les versions adultes, hein. C'est sûr et certain, on va forcément en avoir quelques-uns. Moi j'aimerais surtout savoir si on va avoir les enfants de certains autres que Haru, tu vois. Parce que si on a Haru, moi j'aimerais bien qu'on ait, je sais pas, le fils ou la fille d'Axel. Mais après ce serait redondant, j'avoue. Genre c'est bien de passer à d'autres personnages. Mixi match. Ah d'accord, ok, tu vois. Donc t'as les esprits, les totems, les armures, les mixi max, t'as le mode éveil, t'as les transformations bandes, du coup. Ah putain, un personnage peut copier une apparence. Mais c'est super cheaté. En gros, tu prends un personnage de merde et tu peux lui faire copier l'apparence d'un grand perso. C'est bizarre ça. C'est trop bizarre. Genre Darren la chance, il peut devenir Mark Evans, genre il peut devenir... il peut passer de fraude à élu. Ça par contre c'est ouf. Mind Eater, ça veut dire le mangeur d'esprit, un truc comme ça. Donc en gros on va affronter un mec, Mind Eater,
qui peut bouffer les esprits des joueurs en gros. En gros, son but lui c'est d'aller dans les matchs pour semer le bordel et tuer des esprits de joueurs en gros. C'est marrant ça. 友達とオンラインでもやりまくります。こらこら仕事はしましょうね。オンラインちょうどその話が出たのでそちらの説明に移りますか。今回本作はリリースされてからの更新も多くてオンラインで進化し続けるゲームになります。通信対戦や協力プレイなどのオンライン機能が豊富なのでネットにつながっていることが前提となります。ここで Non, en vrai, franchement, ça va être chaud hein, de faire une équipe parfaite parce qu'il y aura tellement de joueurs, il y aura tellement d'inconnus, etc. qu'il va falloir plusieurs mois, voire plusieurs années avant de décoder avec le data mining toutes les qualités des personnages. Et comme en plus, tu peux faire plusieurs combinaisons avec les passifs différents, avec les stats différentes, avec les équipements différents. Et suivant comment tu joues aussi, en vrai, t'as tellement de possibilités, c'est impossible d'anticiper une méta. Hein. Même si je pense qu'il y aura quand même, à force de revoir les mêmes joueurs, etc., une qui se mettra en place. Mais si les gens sont intelligents, en fait, tu peux toujours sortir du lot dans ce jeu. Si tu creuses un peu, que tu as la patience et que tu farmes comme un sale, c'est dingue, hein. ここまで自由だと自分そこ Bah franchement c'est chaud hein. Par contre ouais, faut que je fasse un tweet là-dessus hein. 確か好きなキャラに似せることもできますよね。そうなんです。自分の分身が稲妻の世界に入るって素敵ですよね。で、なんとこの自分で作ったキャラを自分が集めた稲妻世界の有名選手たちに混じって試合に出すことが可能なんです。それは魅力的すぎる。 Ouais, par contre, non, franchement, je te dis la vérité, hein, s'il n'y a pas de... Ouais, franchement, le digital only, frère, c'est horrible. Quand t'es en 2025 et que t'es pas capable d'assurer du physique... Bah, comment on va faire? On va l'acheter sur les stores. Tu vas l'acheter sur le Nintendo Store, tu vas l'acheter sur Steam, tu vas l'acheter sur le PS Store, tu vas l'acheter comme... mais tu vas l'acheter plein pot. Tu vas l'acheter plein pot à 60 €, 55 €, 70 balles. Et puis voilà quoi. Mais moi du coup, bah moi ça y est, moi du coup je le prends pas sur Switch du coup. Si c'est du full démat, moi je le prendrai sur PC hein. Je le prendrai sur PC, c'est grave quand même hein. C'est grave. Ça c'est dommage parce que tu vois c'est vraiment le seul truc qui me déçoit de leur part. Après je sais très bien qu'il y en a qui voulaient l'acheter sur PC et tout donc ils s'en foutent. Mais en vrai vous vous rendez pas compte à quel point avoir la jaquette dans sa collection c'est quand même super satisfaisant quoi. Mais bien sûr Kingdom, mais t'as raison Kingdom. En vrai je sais que t'as raison, je sais que t'as raison. キャラの育成から街づくりまで何がドロップしてくるのか楽しみです。試合だけでなく Non mais Romain, je suis d'accord que y a des contraintes et que mais au bout d'un moment on est en 2025. Ne pas sortir une version physique, peu importe les problèmes de localisation, même si aujourd'hui il y a les problèmes avec les États-Unis, les droits de douane, mes couilles là, c'est quand même pas normal. C'est quand même pas normal. Mais le problème c'est que oui, je reviens sur ce qu'il a dit Kingdom, on sait très bien que d'ici les prochaines générations de consoles, avec la PS6, la prochaine Xbox, etc., il n'y aura plus de physique un jour. Parce que ça coûte trop cher à produire, c'est trop de coûts de production, il y a trop d'invendus, etc., etc., tu vois. Mais il faut pas oublier que ça va tuer les magasins, ça va tuer énormément de métiers, de secteurs qui attendaient que ça, d'avoir les commandes justement de fabrication, d'impression. C'est un peu dommage. Oh, c'est sympa ça. En fait, ils veulent tuer le marché de l'occasion, ils veulent tuer tout ça quoi. Ils veulent tuer tout. Et le problème c'est que oui, quand t'es en physique, en plus tu peux le trouver moins cher des fois dans les grandes surfaces, etc. Ou sur le Bon Coin, ou Vinted. Là, bah non. Ils veulent carrément casser ça quoi. Et en plus, en dématérialisé, bah t'as plus de... Comment on appelle ça? T'as plus de marge. Donc bien que le jeu est vrai, ça leur a coûté cher.
très cher, avec en plus des remises à zéro, etc. Donc ça leur a coûté des dizaines, voire des centaines de millions. Enfin, je penserais plutôt à des dizaines de millions, parce que bon, on parle de level 5 non plus, tu vois, on parle pas de GTA 6, mais ça, non mais c'est un peu dommage, c'est frustrant. Mais après le problème c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne vont pas l'acheter pour cette raison aussi, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas l'acheter parce que justement c'est du démat, et ça c'est un peu dommage. Ouais, mais revendre des jeux dématérialisés, je sais pas trop, tu vois. Ça, en fait tu peux trop te faire... Imagine tu te fais pirater. Imagine tu te fais pirater ta console. Ou ton compte Steam. Le mec il va vendre tous tes jeux à lui-même pour des fois 1 euro symbolique et tu vas te faire baiser tes jeux. Tu sais c'est con mais en vrai il y a plein de trucs comme ça qui fait que tu peux pas revendre. Ou alors faudrait y vendre sur un serveur machin, avoir une clé spéciale, enfin c'est compliqué hein. Et puis revendre quelque chose techniquement qui n'existe pas, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est compliqué. Et en plus oui, tu pourrais même pas le faire sur console, parce que sur console ils vont pas se faire chier à faire un store sur lequel tu peux revendre des trucs. C'est trop compliqué. Oui, heureusement oui là, t'as Instant Gaming, t'as CD Keys je crois, t'en as plein de trucs comme ça. Ah, c'est trop stylé en vrai, ils ont fait, bah après ça c'est normal. Ils prennent des vrais danseurs, des vraies personnes là, etc. avec des capteurs et après ils peuvent recréer les formes dans le jeu, etc. C'est très cool. Et ça en général, ça je me rappelle, je l'avais vu pour la première fois, je crois, c'était dans les années début 2000. Ils commençaient à faire ça sur les jeux de foot et les jeux de combat et tout, tu vois. Il y a encore beaucoup de surprises fun pour vous aussi. Est-ce que tu aimerais les highlights pour les players, ok? En vrai, même 2 heures ça suffirait pas pour parler de tout ça. Non franchement tu vois ça se voit que même eux tu vois ils sont contents quand même de ce qu'ils ont fait, ils sont contents, ils sont hypés. Ouais, c'est un peu spécial quand même, mais bon. Mais franchement, on rappelle, mode histoire original, mode Chronicle qui risque d'être encore plus intéressant dans la forme, pas forcément dans le fond, mais dans la forme que le mode histoire. T'as un petit mode Animal Crossing, bon, pour faire sa propre carte et tout ça, vrai je m'en fous un peu. Le propre personnage c'est cool, si on peut s'en servir du personnage. Si on peut custom son propre perso, franchement, et jouer avec lui, ce serait cool. Parce que si c'est juste un avatar pour ce mode-là, honnêtement, ça sert à rien. Mais je crois qu'on pouvait jouer, ils ont montré des phases où on pouvait jouer avec. Après, est-ce qu'on peut jouer avec dans d'autres modes? Ça, je sais pas. Après, peut-être possible qu'on puisse jouer avec, mais seulement après contre des autres gens. Enfin, j'ai pas trop compris, c'est passé assez vite les infos. Ça tu vois, le papier qui est au ciseau, en vrai au début je décriais ça sur la première bêta Switch et j'avais dit ça c'est trop mou etc. Ils avaient refait ça sur la bêta PC PS4 et ils avaient amélioré la vitesse. Ils avaient amélioré la vitesse, moins de dégâts subis et un peu plus de dégâts pris, enfin mis. Et en vrai c'était pas mal. Bah précommander je sais pas, ça dépendra de quand est-ce que ça sort. Ah mais là ils sortent que des belles infos là. Putain, j'ai le nez frère, j'ai l'impression que je vais éternuer à tout moment. Ah donc tu vois, la route Galaxy tu l'as pas tout de suite, tu l'auras en septembre, la route Ares tu l'auras en octobre, la route Orion tu l'auras fin mi-octobre, et encore la fin d'Orion tu l'auras qu'en novembre, Victory Road Beta Kickoff tu l'auras en fin septembre. C'est marrant ça. Mais au moins bon ils font des mises à jour régulières donc c'est cool. Donc t'as le temps tu vois, ils prévoient.
体験版の大会で優勝したエイシンさんのキャラもしっかり入っていますよ。 Ah, c'est celui qui avait gagné le tournoi de la bêta, lui. Je crois que c'est celui qui avait gagné le tournoi de la bêta au Japon. Et ils lui ont fait son propre personnage, c'est stylé. C'est comme la fille dans Inazuma Eleven 2, je crois, ou 3. 新しい稲妻11の熱い息吹を感じていただけましたか？公式サイトも全言語で本日発表された新情報を更新します。 Je sais que Rems il avait fait une vidéo sur elle, je crois, mais je suis pas sûr. もう少しだけ発売日を楽しみにお待ちください。本日より一部の機種ではプレオーダーも始まりますので。 Ah ben voilà, les précommandes sont ouvertes. お買い求めください。Pre-order available. いよいよ新たな稲妻11の時代が来ます。地球全部で Jouons au football! Let's do it! C'est fini? Ah, attends. Bon bah c'est fini. Je crois. Bon je vais